Eh bien, bonjour YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément de quelqu'un qui a retrouvé son oncle dans un livre, d'où le titre de la vidéo. Nous sommes le 8 novembre 2020 quand Catherine Wallen-Purdy retrouva son oncle dans un livre. C'était un GI américain qui avait été tué en France le 29 août 1944. Son nom, Robert Wallen. Après 20 années de recherche, elle a pu le retrouver dans un roman de Monsieur Pierre Comyn. Grâce à un souci de réalisme, en fait, il s'est inspiré de l'histoire en fait que son père lui avait racontée quand il était enfant. Comment avez-vous eu l'idée d'intégrer ce héros raconté par votre père? L'histoire est toute simple. Quand j'écris un roman, j'ai la nécessité de m'appuyer sur un fait historique réel. Je ne sais pas écrire autrement. Et quand m'est venue l'idée de raconter le destin d'une infirmière française qui rencontre un soldat américain en 1944, je me suis souvenu de cette histoire de Robert Wallen et de Vélizy-sur-Aisne que m'avait raconté mon père, je pense, lorsque j'étais enfant. C'est une histoire que j'ai gardée par-devers moi depuis cette époque-là. Depuis que j'écris des romans, je n'ai de cesse que de parler de ma mère. Et Vélizy-sur-Aisne, pour moi, est un endroit où, vivante, elle a parcouru les rues et cette histoire-là lui est rattachée quelque part. D'accord. Voilà comment j'ai utilisé cette histoire de Robert Wallen. Elle évoque, même si je ne l'ai jamais rencontré, il était tellement aimé de mon père et de ses sœurs que j'ai essayé de garder vivante sa mémoire d'une manière ou d'une autre. Elle a fait tout Internet. Pendant des années, elle a cherché sur Internet partout. Et en fait, jusqu'à ce moment-là, en fait, elle ne connaissait que la date de sa mort et le lieu en fait où il reposait en paix, c'est-à-dire au cimetière d'Épinal qui se trouve à l'est de la France et dans le sud de Nancy. Après un abandon, elle trouva le 8 novembre 2020 une connexion entre Robert et Vélizy-sur-Aisne qui avait érigé un monument à son nom, avait-elle confié aux journalistes de France 3. Une incroyable découverte, un édifice à son nom, mais c'est vraiment un truc de fou, vraiment. Avec cette incroyable découverte, en parallèle, en fait, elle a trouvé un livre, le nom de Robert Wallen. Et dans ce livre, en fait, il avait été tué par un char allemand durant la Deuxième Guerre mondiale. Et la première prise de contact avec cette dame, en fait, cette personne, Catherine Wallen-Purdy. Un soir, le 8 novembre, j'ai pris mon portable pendant les informations, je suis très peu les informations, et j'ai regardé Facebook et c'est là que m'est apparu le message de Catherine Wallen qui prenait contact avec moi en me disant Bonjour, veuillez m'excuser de ce message sur votre page Facebook, je suis à la recherche d'informations sur mon oncle, Robert J. Wallen. Et mes investigations m'ont conduite jusqu'à vous et votre roman, Chemin d'absence. Je suis certaine à 99,999% que le Robert que vous mentionnez dans votre livre est mon oncle. J'avoue que j'ai relu 2 ou 3 fois le message parce que j'en voyais à peine les yeux. Pour moi, Chemin d'absence était sorti il y a 2 ans, donc j'étais passé justement à ce dernier roman, Léo Kyle. Et comme c'est une histoire en plus, vous l'aurez compris, très personnelle, Vélizy-sur-Aisne et Robert Wallen, j'en étais doublement surpris. Vous imaginez toute l'émotion qu'il doit y avoir. Tu te prends en fait une claque d'émotion. Vous voyez un ouragan, et ben je pense que vous prenez l'intégralité de l'ouragan, c'est-à-dire toutes les petites gouttes, même ceux qui passent, parce que forcément un ouragan, ça vient pas que vers vous, tellement c'est incroyable de retrouver quelqu'un dans un livre, et qui plus est, son oncle en fait. C'est quelque chose d'incroyable, vraiment. Toute sa famille a ignoré ça pendant 76 ans. Pour moi, romancier français, savoir qu'une famille américaine découvre subitement, grâce à une fiction, l'existence d'une ville, d'un monument et de l'honneur qu'on porte à l'un de ses membres, c'est l'un des plus beaux événements de ma vie, a évoqué ému Pierre. Après cela, elle commanda 28 exemplaires du livre de Monsieur Pierre pour les offrir à tous les membres de sa famille. Et puis, elle a assuré qu'en fait, elle allait apprendre le français pour comprendre tout ce qui se dit sur son oncle et pouvoir aller se recueillir sur sa tombe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais avant toute chose remercier Monsieur Comyn. Vous avez le lien de sa page Facebook et de son livre dans la description pour acheter son livre. Et je voulais le remercier beaucoup parce que c'est quelqu'un de très gentil et qui a accepté pour la vidéo d'être interviewé. Donc je le remercie beaucoup et je lui passe un petit bonjour de ma part. Puis nous, on se dit à dans une prochaine vidéo.